Corinne Boursier pour le groupe Les Indépendants pour 2 minutes. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, innovation technologique, la voiture électrique constitue une solution de mobilité décarbonée, répondant à la nécessité de diminuer drastiquement les émissions de gaz à effet de serre dans les transports. L'interdiction de vente des véhicules thermiques à l'horizon 2035, prévue par l'Union européenne, pose le questionnement du prix de vente de ces voitures électriques. Afin que la réussite soit au rendez-vous, il paraît indispensable d'accompagner les ménages modestes dans l'acquisition d'un véhicule zéro émission. Nos transitions doivent être justes. Vous avez déjà évoqué le leasing des véhicules électriques, mais pourriez-vous nous préciser l'ensemble des dispositifs de soutien à l'achat mis en place en faveur de ces ménages ? Autre sujet d'importance pour les Français et notamment de nombreux professionnels, le calcul du barème kilométrique. Ne serait-il pas temps de le réorienter afin de faire en sorte que la condition de la puissance administrative s'adapte à nos objectifs environnementaux ou du moins qu'elle ne soit pas le critère le plus déterminant ? En effet, de nombreux Français se déplacent dans le cadre de leur travail. Beaucoup exercent des travaux d'aide à la personne ô combien indispensables à la nation. Les pénaliser indirectement en ne leur permettant pas d'avoir accès à une déduction convenable va dans le sens inverse de nos objectifs. Enfin, dernier point, le rétrofit. Le groupe Les Indépendants soutient cette pratique depuis longtemps. Là aussi, cette conversion vers l'électrique a un coût. Elle fait totalement partie du panel de solutions qui s'offre à nous. Je crois fortement en l'éco-circularité des voitures déjà en service. C'est pourquoi, Monsieur le Ministre, pouvez-vous nous expliquer les évolutions au 1er janvier de la prime au rétrofit électrique et s'il est envisagé de rendre la pratique également éligible au bonus écologique ? Merci. Merci, cher collègue. Monsieur le ministre. Madame la sénatrice Boursier, je l'ai dit finalement dans mon propos liminaire, nous avons un enjeu majeur qui est de permettre qu'il puisse y avoir des mobilités partout sur le territoire. Et de ce point de vue, la voiture, dès lors qu'on est sur des distances qui sont longues ou sur des territoires qui sont peu denses, est irremplaçable. Et puis elle procure une liberté qui est difficile à remplacer en fonction des secteurs dans lesquels on se retrouve. Le dispositif d'aide, il repose sur plusieurs niveaux. Je vais aller très vite sur la dernière nouveauté, c'est le leasing, on aura l'occasion d'y revenir, 25 000 véhicules avec un niveau de réservation et de demande très supérieur à l'offre. Pourquoi est-ce que l'offre n'est que 25 000 ? Parce que, y compris, vous l'avez plaidé ici, nous réservons le bonus à des véhicules qui sont fabriqués en France et en Europe pour éviter que de l'argent public n'aille financer des produits qui viennent de Chine, qui dégradent notre balance commerciale et qui ont un impact écologique. 2 dispositifs complémentaires, le bonus et la prime à la conversion. Éligible pour les 5 premiers déciles et pour les gros rouleurs, qui se montent pour l'un à 7 000 € au maximum, pour l'autre à 6 000. Et si vous habitez dans une ZFE, vous pouvez avoir un complément qui vous amène jusqu'à 14 000 € de soutien. Je ne vais pas être beaucoup plus précis là-dessus, vous avez les différents éléments. Mais je veux m'arrêter sur le rétrofit. 80% de l'empreinte environnementale d'un véhicule, c'est sa fabrication. Donc, préserver un véhicule en changeant son moteur, c'est éviter de réextraire la matière dont on a besoin et l'énergie dont on a besoin pour le construire et faire en sorte de pouvoir modifier rapidement ses émissions. La petite difficulté qu'on a, c'est qu'il arrive que certains constructeurs objectent que les crash tests ont été faits sur la base de véhicules thermiques et rechignent à donner les garanties qui permettent d'aller au bout d'une partie de ces évolutions et compliquent parfois le fait que la filière puisse se développer autant qu'on le souhaiterait. Les choses bougent, à la fois sous l'impulsion des consommateurs et parce qu'on voit bien que c'est un moyen de faire en sorte de démocratiser ce dispositif. Les aides sont possibles dans ce cas. L'autre chose qu'il faut dire, c'est que les prix baissent au fur et à mesure que des offres d'occasion existent, de la même manière que peu de Français achetaient des voitures neuves thermiques. À terme, le marché de l'occasion a vocation à prendre toute sa place pour accélérer cette transition. Merci, monsieur le ministre. Chers collègues, il vous reste 15 secondes pour répliquer. Non, merci. J'ai les réponses. Merci, chers collègues. La parole est à présent notre collègue Denis